Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Quest Quête de Dai, les épisodes 4, 5 et 6. Et oui, on va faire par groupe de 3. Alors, avec les épisodes 4, 5, 6, nous arrivons à peu près à la première page du deuxième chapitre du tome 3. Ouais, je sais que c'est assez précis, mais l'action de fin d'épisode 6 fait qu'on commence le deuxième chapitre, consacré aux explications du pistolet magique. Alors concrètement, pas de reproche à faire au niveau de l'animation, tout est respecté, l'animation est belle, les couleurs sont belles, le scénario est là, rien n'est oublié. Là-dessus, pas de problème. Le combat contre Adlar, donc Aban contre Adlar et Dai contre Aban est juste génial. Ils ont respecté l'œuvre originale, ils l'ont vraiment bien fait. Alors maintenant, vous allez dire, qu'est-ce qu'il va encore faire comme reproche? Alors, les reproches habituels sur le nom des sorts, ça c'est sûr, je l'ai déjà dit. Mais là, c'est un peu différent parce que on a vraiment deux exceptions. Par exemple, voilà, les deux, enfin, c'est pas que les deux me posent problème. Le premier qui me pose problème, c'est Astron. Quand Aban utilise Astron sur Dai, Pop, Gomé et le grand-père, il le fait pour les protéger. Astron est un sort de défense ultime, parce normalement, il n'y a pas plus puissant que Astron, qui transforme les gens qui en sont victimes, en gros, en statues d'acier. Ils ne peuvent plus bouger, mais du coup, ils sont invulnérables aux sorts magiques et aux attaques physiques. Alors là, dans l'animé, ils ont changé le nom, bien sûr, qu'ils ont appelé Immo Blindage. Alors, Immo Blindage, bah oui, parce que tu es immobile et blindé. Ouais, légèrement ridicule comme nom. Moi, ce qui me dérange là, ce coup-là, c'est que Astron, c'est la seule fois qu'on le voit utiliser, donc j'aurais pu faire l'effort de laisser le nom japonais. Et deux, la compréhension d'Astron est utile pour la fin de l'histoire, puisque quand on va avoir les explications de la technique secrète de glaciation, par exemple, ils expliquent cette technique en se basant justement en disant voilà, c'est comme Astron et compagnie. Donc le fait que là, l'explication, ils disent que Astron, c'est uniquement une défense magique. Ça me, ça me dérange un petit peu. Alors, le problème, c'est que alors je vais sortir donc dans le tome 2, quand il fait Astron, c'est une incantation de défense de haut niveau qui change le corps en bloc d'acier capable de repousser n'importe quelle sorte d'attaque. Sorte d'attaque. Donc aussi bien physique que magique. Là, dans l'animé, ils disent uniquement magique. Donc voilà, c'est pour ça que ça me dérange. Le fait qu'ils aient fait l'impasse sur la partie physique me dérange un peu pour plus tard, s'ils vont vraiment jusqu'au bout de l'histoire, comme on espère tous. Donc on aura affaire à la technique secrète de glaciation, et elle repousse aussi bien physique que magique. Donc bon, voilà. Ensuite, le deuxième sort, là, c'est là justement que mes coups de gueule, comment dire, sont, on va dire, un peu plus justifiés. Quand arrive le moment où, dans le combat, où Aban utilise Megante dans le manga, j'étais là, ah ça y est, il va faire Megante, allez, ils vont me mettre quoi? Kamikaze, sacrifice, autodestruction, et encore. J'étais là en train de chercher quels possibles mots ils allaient mettre, mais c'était des mots que j'aurais acceptés. Parce que c'est tel qu'elle sort. Tu te fais exploser avec ton adversaire en utilisant ton énergie vitale, et la résurrection est impossible, sauf si tu es prêtre, et même si tu es prêtre, tu n'as qu'une chance sur deux. Et là, bon, il plante ses mains dans la tête d'Adler, et bon, Megante. Alors j'étais hyper content. Ouais, ils ont laissé le nom japonais, machin tout. Et du coup, j'étais là. Donc vous êtes capable de laisser les noms d'attaque en japonais. Ils ont laissé le nom de l'attaque en japonais pour Megante. Alors que c'est celui qui aurait été le plus facilement traduisible en mettant un autre mot,
comme je disais, ils auraient pu mettre sacrifice, autodestruction, kamikaze. En plus, il me semble que dans Dragon Quest, l'attaque kamikaze, elle existe. Donc du coup, voilà, c'est un peu contradictoire parce que soit ils ratent la traduction, comme dans, Slash Terre, et compagnie, ou alors ils laissent alors qu'ils peuvent mettre les mots en japonais. Bah, fond, voilà. Ensuite, on va arriver à l'épisode 6 où, Dai utilise, le Kaizan sur, Crocodine, donc couper la mer, dans la version, J'ai lu, c'est pour ceux qui ont connu la version J'ai lu ou l'animé version française. Et là, ils ont mis slash vague. Voilà, slash vague. Plutôt vague comme traduction, on va dire. Bon, on va pas revenir dessus, hein, voilà. Alors bon, comme d'habitude, vous allez dire: «Il a que des reproches sur le nom des sorts». Oui, effectivement, là, tout est là, que ce soit les noms des personnages, Crocodile, il est bien comme il est. Alors, par contre, quand Crocodile hurle, en cherchant d'elle et qui le hurlement, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu faire quelque chose de plus bestial. Mais bon, heu, c'est toujours le même principe. Vous prenez, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui se met à hurler à la mort comme un chien ou comme un loup, qu'il essaye d'imiter un chien ou un loup, tu sens que c'est un humain qui le fait. Bah, voilà. Là, les hurlements de Crocodile, tu sens que c'est un humain qui le fait. C'est pas, ils auraient pu faire un petit effort au niveau du mixage son, au niveau de la bande son, d'aller trouver quelque chose, un cri d'animal bestial qui aurait pu donner plus de sens. Mais sinon, bon, c'est des détails mineurs, on va dire ça. Ça impacte pas la qualité de la série. Donc voilà, l'épisode 4, 5, 6, ils sont très bons. Les reproches habituels sur les noms et les traductions. Sinon, voilà. Alors, concrètement, si ça continue comme ça, que il y ait pas vraiment d'autres de trucs vraiment flagrants, heu, je sais pas si je continuerai à faire par groupe de 3, peut-être que je ferai par groupe de 5, ou alors j'attendrai simplement de vraiment avoir quelque chose à dire. Parce que je vais pas à chaque fois dire: «Oui, ah tel sort, ils auraient pu faire un effort, machin». Je crois que vous avez très bien compris ce que je pense des traductions des sorts. Donc je vais vous laisser. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, faites un petit tour sur la page Facebook, pour, les dernières informations de la chaîne. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de regarder des dessins animés, hein, c'est toujours plaisant. Allez, bye.